Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes là en direct de Paris avec l'évangéliste Réma Mouanabatou. Yeah. Dieu est bon et Dieu est merveilleux, Dieu fait de grandes choses. Bonjour l'évangéliste Réma, comment ça va? Bonjour grand frère, je vais bien par la grâce de Dieu. Vous nous venez de Belgique. Effectivement. Et dis-moi, qu'est-ce que vous avez à dire aux chrétiens de la Guadeloupe pour les réunions que vous allez tenir là-bas, Guadeloupe et la Martinique? Je suis content de savoir, vous me posez cette question. Nous venons, par la grâce de Dieu, avec le thème « Vivre la gloire de Dieu ». Vivre la gloire de Dieu. Vraiment, tu ne peux pas vivre une gloire tant que tu ne veux pas entrer dans la gloire. Amen, amen, amen. Il faut amen. accepter d'entrer dans la gloire de Dieu pour vivre ce que Dieu a dit de vivre. Les amis de Guadeloupe, je suis là, nous allons partager ensemble avec vous. Soyez dans la joie parce que tu ne peux pas accepter de vivre si toi-même tu ne te donnes pas totalement dans la gloire de Dieu. Amen. Alors qu'est-ce que tu dis à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent de Télé Antilles? Parce que Télé Antilles, là, ces missions-là, ça passe en Guadeloupe, sur Orange, en Martinique, ça passe en Guyane, à l'île de la Réunion, ça passe à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et sur toute la France, un canal 398, et ça passe aussi sur toute la France par le Free 932. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que peut dire, hein? Qu'est-ce que tu as à dire à tous les téléspectateurs qui nous suivent? Parce que il y en a beaucoup qui viennent à l'église. On leur dit venez, venez. Et ils viennent mais ne vivent pas la gloire de Dieu. Ils viennent. Qu'est-ce qui fait que un peu dur ça, on va parler un peu créole. Hein? Il faut que tu comprennes le créole. Moi, je parle créole. Mais qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu? Parce que je peux vous dire, c'est incroyable. La Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est pas toi qui vas les chercher, mais elles vont t'accompagner. Tout à fait. Et parmi tous les émigrés là qui meurent dans l'eau, nos compatriotes qui meurent dans l'eau, mais il y a des chrétiens aussi qui meurent. Tout à fait. Mais pourquoi traversent-ils la mer? Parce qu'ils cherchent le bonheur en Europe. Alors que le bonheur doit les accompagner là-bas en Afrique aussi. Tout à fait. Partout, tu vas les bonheurs dessus comme... parce que tu marches avec Dieu. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que des chrétiens ne vivent pas la gloire de Dieu? Merci beaucoup, Bishop. J'aimerais quand même commencer par dire merci à nos très chers compatriotes de Télé Antilles, ceux qui nous supportent. Vous savez, c'est déjà une grande nouvelle de savoir que nous avons une télé chrétienne. Amen. Qui peut parler de la part de Dieu, qui peut prophétiser, qui peut annoncer des miracles de Dieu. Ce n'est pas une télévision chrétienne, c'est une télévision séculaire, mais on a 2 heures tous les soirs. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, voilà. Parce que quand je parle d'une télévision, parce que si, même si ce n'est pas chrétienne, mais quand nous passons de nos émissions chrétiennes, nous parlons que c'est une chaîne chrétienne. Amen, amen. Donc le reste, ça ne nous regarde pas, mais ce qui nous concerne, nous, c'est une émission, 2 heures avec les bishops et les Amen, 3 heures, 4 heures, peu importe, mais ce que nous savons, nous sommes avec les bishops et les. J'ai béni ces peuples qui nous donnent ce temps que nous pouvons parler de la part de Dieu. C'est une bénédiction pour nous. Continuons dans cet élan et restez fidèles et vous verrez la gloire de Dieu. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu? C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont entre... Il y a une différence entre vivre la gloire de Dieu et marcher dans la gloire de Dieu. Amen, amen. Parce que des gens sont en train de vouloir marcher. Dieu est comme notre ami. Vous imaginez cette feuille que je tiens. Ici c'est moi, ici c'est Dieu. Voilà. Alors, je vais prendre la place de Dieu et j'essaie de tirer Dieu. Non, 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 non. Je vais essayer de tirer Dieu pour que Dieu puisse m'accompagner, que je puisse avancer. Or, pour vivre la gloire de Dieu, il faut se laisser submerger par Dieu. Laisse-toi conduire par Dieu et laisse-toi conduire avec Dieu. Parce que la Bible dit ceci, avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera tous les ennemis de nos peuples. Amen, amen, amen. Alors si les gens ne vivent pas la gloire de Dieu, il reste à me poser moi la question. Mais ça fait longtemps, frère, tu pries, mais pourquoi est-ce que tu ne vis pas la gloire de Dieu? Oui, mais quand même, j'aimerais d'abord vous présenter l'évangéliste Réma. Oui. Dis-moi, tu es un des rares Congolais sérieux. Parce que moi, franchement, je vous dis, j'ai eu de très mauvaises expériences avec beaucoup de pasteurs congolais. Mais quand même, je bénis Dieu parce que tu es l'un des rares qui défend. Tu es l'un des rares qui m'a démontré qu'il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui à Paris,
nous avons beaucoup de nos compatriotes ivoiriens, congolais, camerounais, beaucoup de pasteurs africains, mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi des pasteurs européens, mais beaucoup de pasteurs qui se méconduisent. Mais toi, tu es l'un de ceux qui marchent encore dans l'intégrité. Alors, dis-moi, quel est ton témoignage? Comment tu as rencontré Jésus? Quel est ton parcours? Parce que je sais que tu as dormi dans les arbres, tu as fait la guerre. Mais c'est un grand témoignage, il faut le dire. Amen. Merci, Bishop, pour la question. Ouais. Je donne d'abord merci parce que le premier année qu'on ne sait pas se glorifier. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire que le reste, le monde, tout le monde est mauvais, moi je suis meilleur. Il n'y a que le témoignage qui va témoigner devant les gens pour dire c'est lui qui vit dans les vrais ou il vit dans les faux. Oui. Parmi nos compatriotes congolais que je salue beaucoup, que je respecte beaucoup, j'aimerais bien que Dieu puisse nous utiliser tous. Amen. Ensemble, en craignant l'Éternel et en marchant dans la vérité. C'est le plus important pour nous tous. Nous ne sommes pas en train de nous combattre les uns contre les autres. Oui. Nous sommes en train de combattre contre l'ennemi. L'ennemi, amen. Nous devons dépeupler le royaume d'enfer et peupler le royaume des cieux. Mais malheureusement, il s'avère que certains de nos compatriotes, tous ne sont pas chrétiens. Oui. Il est vrai que tous ne sont pas pasteurs, voilà. Tous ne sont pas prophètes. Ils peuvent prophétiser, mais ils ne sont pas dans le ministère prophétique. Voilà. Ils peuvent parler, mais ils ne sont pas des pasteurs. C'est ça, vous allez voir, vous allez bien commencer le chemin, mais si vous ne savez pas discerner ce qui est mauvais, ce qui est bien, qu'est-ce que dit Jésus? Laissez le blé et l'hiver croître ensemble. Le blé et l'ivraie croître ensemble, voilà. Croître ensemble. C'est la parabole que Jésus a annoncé. Un homme avait planté du blé. La nuit, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Tout à fait. Et la journée, les disciples ont dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a une confusion. Le blé et l'ivraie poussent ensemble. Mais les deux graines se ressemblent quand ils poussent. Jésus a dit, laissez le temps, donnez le temps au temps, comme on dit. Laissez avec le temps, on saura distinguer l'ivraie du blé. C'est comme un ami qui m'avait dit, le temps est toujours l'allié du juste. Vous voyez, c'est avec le temps qu'on découvre les gens. Vous voyez, donc, tu peux continuer. Donc voilà ce que je m'aurais dit. Mon témoignage à moi, je suis un fils d'un prophète. D'un prophète. Mon père à moi, c'est un prophèt. Oh. Mon père spirituel qui m'a amené, comme on dit, c'est lui qui m'a fait plonger dans l'eau. C'est lui qui m'a fait tirer de cette boue-là. Je salue cet homme de Dieu, il s'appelle prophète Boperema. Donc, Boperema. Il habite en Angleterre. En Angleterre. Ou quand s'il y a un problème, où beaucoup de gens ils sortent de nulle part, il n'y a pas de père spirituel. Moi, j'ai un père spirituel. Amen. Même je voyage, au moment où je suis là, il sait que je suis là. Amen. Il sait que je pars en voyage. Ça, c'est rare, ça. À chaque fois quand je vais voyager, j'appelle toujours mon père spirituel. Ce n'est pas que j'ai envie d'écouter les messages qu'il y a à me dire. Je ne peux pas le message, mais je l'appelle toujours. Père, dis-moi, qu'est-ce que Dieu a dit? Tu veux que je puisse poursuivre, que tu veux que je puisse voyager, mais c'est rare que beaucoup de gens ne puissent pas faire. Beaucoup de nos compatriotes, comme vous avez dit, livrés et les blés, et soyons un peu de faire avoir la compassion et la grâce de Dieu. Peut-être qu'ils vont changer. Mais le problème, c'est ça que le problème que nous avons en anglophonie et dans le monde espagnol, ils ont compris ça. Un pasteur doit être soumis à un apôtre. Mais dans le milieu francophone, les pasteurs sont trop indépendants. Mais comment toi, un pasteur, d'après la Bible, Dieu a établi les apôtres? Un pasteur doit avoir son père spirituel, son apôtre ou son mentor. Mais toi, tu n'es soumis à aucune personne et tu veux enseigner aux chrétiens d'être soumis. Tu ne peux pas montrer aux chrétiens qui est votre père spirituel, qui est votre couverture spirituelle, mais tu veux que les chrétiens vous soient soumis. Mais il y a une contradiction. Même Jésus-Christ lui-même qui était Dieu, il était soumis à Joseph et Marie. À 12 ans, il est allé enseigner dans le temple. Mais quand Marie et Joseph l'ont retrouvé, il dit, mais on rentre à la maison. La Bible dit que Jésus était soumis. Mais yo mutuli banga la prophétie mo comme balé comme Jésus. Mais ce que je sais, une seule chose, je bénis le Seigneur d'abord. Vous m'avez invité.
Avant de venir, j'ai appelé mon pasteur. Voilà. À part mon père spirituel, j'ai un pasteur à qui je travaille à la borne. Avec qui je travaille, oui. Oui, à qui je travaille, où je dois des comptes, je lui ai appelé. Amen. Pasteur, je dois aller m'absenter, je dois aller aux Antilles. Voilà. Quand il faut, parce que je ne peux pas prétendre que je travaille à la borne de Bruxelles, mais les pasteurs de la borne, je ne l'explique pas, je ne les mets pas dans mes affaires et je ne lui explique pas là où je vais. Oui. Parce que beaucoup de gens, ils vont voyager, c'est bien, c'est pas mauvais, c'est de voyager. Faire les ministères, c'est pas un problème, mais il faut honorer l'homme à qui tu travailles. Respecter l'apôtre à qui tu travailles. Respecter le pasteur à qui tu travailles. À fur et à mesure, là où tu es, Dieu peut te relever. Amen, amen. Et je suis l'un des rares pasteurs à l'église consacrée que je ne prêche pas les dimanches à l'église. Oh. Ce n'est pas que les pasteurs me refusent de prêcher. Oui. Non, moi j'ai demandé, laisse-moi écouter les autres. Je vais apprendre avec les autres. Amen, je vais aussi écouter les autres. L'un des rares pasteurs, ça fait 4, 5, 7 ans. Aujourd'hui, on aura bientôt 7 ans à l'église. L'église a acheté un bâtiment. On a un bâtiment neuf pour nous. Mais parmi les serviteurs de l'église, je suis parmi l'un des rares. Beaucoup, il y en a beaucoup, peut-être c'est vrai, mais je ne prêche pas. C'est pas que je n'ai pas envie de prêcher. Je peux vous dire, apôtre, laisse-moi prêcher, bishop, laisse-moi prendre le temps. Mais pourquoi est-ce que je ne prêche pas? Est-ce que je n'ai pas le message? Non, c'est pas ça. Écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et quand tu écoutes Dieu, tu respectes la voix de Dieu. Pour certains, vous saurez qu'on aura le temps de prendre le temps des témoignages. Comme le bishop le sait, je suis passé dans les communs. Je suis passé dans les temps difficiles. Dans le coma. Dans les communs. Quand on parle de communs, personne ne peut savoir ce qui va arriver. Et quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais quand tu te dis, arrive là, tu te dis, waouh, est-ce que c'est ça? L'homme qui se réveille le matin, qui a dit au revoir à ses enfants, qui est parti, mais il est parti. Pour ne pas revenir. Pour ne pas revenir à la maison. Mais Dieu fait grâce, je suis revenu à la maison. Alléluia. En tout cas, tu as eu un malaise, un AVC. AVC, on m'a opéré la tête. J'ai eu ce qu'on appelle la tension est montée jusqu'à 27. Oh. 27. Comment je ne sais pas si c'est possible? Les gens me disent c'est impossible. J'ai dit, je ne sais pas vous expliquer, mais c'est ce que les médecins m'ont rapporté. 27. Quand moi je suis au coma, je ne peux pas savoir. Avec le temps, ceux qui hésitent, venez, vous allez voir comment est-ce qu'on m'a opéré. Ma tête était branchée sur l'ordinateur. Ah là là. C'est comme ça que le diable peut permettre que ta vie n'avance pas. Pourquoi ta vie n'avance pas? C'est parce que tu n'as pas encore compris qui tu sers. Dieu m'a donné une seconde chance pour que je vienne vous parler. Alléluia. De la part de Dieu. Alors, vous, Guadeloupéens, vous, Martiniquais, avec nous ensemble, avec la grâce de Dieu, l'humilité, nous allons nous avancer et commencer de la part de Dieu, parler de ce que Dieu nous a prévu de parler. Bishop. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu peux dire, comme Aka aimait parler un petit peu créole, qu'est-ce que tu peux dire à tous les gens qui nous suivent, mais qui n'ont jamais le temps pour venir vers Dieu, qui ont toujours des excuses pour ne pas venir prier. Et des gens, il y en a qui connaissent l'évangile, il y en a qui ont connu l'évangile, qui ont rétrogradé. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que toi, tu as vécu ce qu'on appelle le surprise. C'est comme un monsieur m'a dit, Dieu, c'est quelqu'un qui donne rendez-vous sans rendez-vous. Ça c'est bien parlé. Ah oui. Donc, tu n'as pas de rendez-vous, mais il t'a donné un rendez-vous. Ah oui, ça c'est vrai. On ne sait pas où nous sommes là. D'un jour à l'autre, on peut partir. Et moi, quand on m'a dit que l'évangile vraiment a eu un AVC, c'était quelque chose d'inimaginable. D'inimaginable. Et on s'est mis à prier. On a dit, Seigneur, on bloque le ciel. Il ne rentre pas. Il faut l'expulser là-bas. Il faut l'expulser là-bas. Comme on l'appelle, le refoulé du royaume. Le refoulé du royaume, parce qu'on a vraiment besoin de lui ici. Amen. Il a des jolis enfants. Amen. Il vient d'avoir une femme. Donc, il faut qu'il peuple encore la Belgique. Qu'est-ce que tu peux dire à tous nos amis qui vivent comme si ils ont toujours l'impression qu'on a le temps, on a le temps, on aura le temps? Qu'est-ce que tu peux leur dire? En réalité, on n'a pas le temps. Ah. Beaucoup de gens croient que nous avons le temps, c'est vrai. Au-delà de la mort, au-delà de ce que nous pouvons imaginer, croire que j'ai le temps de faire mon histoire, j'ai le temps de faire passer X ou Y histoire, mais c'est que je sais une seule chose.
Dieu est capable de faire. Moi, personnellement, je ne pouvais pas m'attendre que ça pouvait m'arriver. Je dormais tranquillement, je me réveillais, je me suis réveillé ce jour-là tranquillement, sans problème. Mais toi, mon frère qui m'écoute et qui me suit, qui reste encore à la maison, ne reste pas à la maison. Prie comme tu n'as jamais prié. Cherche Dieu comme tu n'as jamais cherché Dieu. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Ouais. Si tu ne le cherches pas, c'est comme si tu vas croire comme si Dieu ne s'occupe pas de moi. Non, Dieu entend ce que tu dis. Dieu n'écoute pas ma prière. Parce que tu n'as pas encore compris où est-ce que tu es venu. Ne restez pas à la maison, bien-aimés. Venez écouter le message et les témoignages que Dieu va nous donner. Je vous encourage à venir. Je vous encourage. N'oubliez pas, quand tu sèmes à gauche, sème à droite. Quand je parle de la sémence, je ne parle pas de l'argent, je parle de la sémence, de ton état physique présentement dans l'église. N'abandonnez pas, comme dit Bible, n'abandonnez pas les églises ou l'assemblée à laquelle Dieu nous a appelés. J'encourage nos bien-aimés de venir. Ceux qui sont de loin, venez, aussi grand nombre que nous sommes. Il faudrait que nous puissions parler de la part de Dieu. Le monde croira qu'il y a un Dieu à travers vous. Le monde ne peut pas croire qu'il y a un Dieu. Si je suis revenu à la vie, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Je me souviens, le bishop, comme on me dit, ce jour-là, avant de venir de tomber au coma, je devais venir prêcher ici en France. Le bishop, il est parti, il sait que derrière lui, il a déjà laissé l'évangile, tout va bien, il va revenir. Ah oui, je me souviens. Ouais. Ce jour-là, je suis tombé dans le coma. Quand on a appelé le bishop, on lui dit, c'est grave. Les gens qui ont prié pour que je sois en vie, peut-être que toi, tu étais parmi les gens qui ont prié. Mais j'aimerais t'encourager, ne restez pas chez vous à la maison. Venez. Bientôt, ce week-end, je suis avec vous en Guadeloupe. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager ensemble l'expérience et la grâce de Dieu que Dieu nous a donnée. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire. Merci Seigneur Jésus. En tout cas, vous savez, les chers amis, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous devons craindre Dieu tant que nous sommes vivants. Craindre Dieu, mes amis, tu connais ni l'heure, ni les moments, ni le temps. Personne ne le sait. Nous devons craindre Dieu et surtout régler notre vie. Parce que, je dis toujours aux gens, n'attendez pas demain parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Vous pouvez mourir d'un jour à un autre. Je ne le souhaite pas. Aussi, vous ne mourrez pas, Jésus peut revenir d'un jour à un autre. Tout à fait. Donc, le retour du Christ est imminent. Mes amis, donc, règle ta vie. Règle ta vie. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, il faut le régler. Ne pensez pas que tu peux vivre dans le péché, dans le mal. C'est ça. Et parce que le prêtre viendra faire la messe de requiem. Cela ne sauve personne. Ça ne sauve personne. Le salut est personnel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est vrai. Celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si tu ne crois pas, l'enfer tout droit. On peut t'immerger dans la piscine d'eau bénie. Tu ne vas pas entrer au ciel. Croyez-moi, la vie éternelle est une réalité. Amen. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous prêchons l'évangile. Nous prêchons l'évangile à toute la multitude. Nous passons à la télévision. Nous passons dans vos maisons parce que nous savons que le retour de Jésus est imminent. Mais le problème que nous avons, comme on dit, pourquoi il y a tant de chrétiens malheureux? Et je vis trop de chrétiens malheureux, de chrétiens malades, de chrétiens qui souffrent, de chrétiens envoûtés, de chrétiens ensorcelés, et ça marche. Ça, c'est grave, ça. Alors que la Bible dit, celui qui habite en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Est-ce que tu as une prédication, une exhortation à faire à nos bien-aimés? Tu as un message à partager pour nos bien-aimés, quelque chose que Dieu t'a mis à cœur. Voilà, donc en quelque sorte, si vous regardez un peu plus, pas loin, l'ordinateur qui est juste devant nous, le message qui a été prévu, cela veut tout simplement dire comment les héros sont-ils devenus zéro.
Amen. Comment un héros dans la foi qui a bien commencé avec Jésus, mais est-il tombé? Beaucoup de gens commencent bien, mais ils tombent pendant un moment donné. Beaucoup de gens courent très bien dans les chemins, mais ils n'arrivent pas au bout de l'histoire. Beaucoup de gens arrivent à courir, mais nous ne voulons pas courir comme tout le monde. Nous ne voulons pas battre comme tout le monde. Ne battez pas l'air comme si tu bats chez vous à la maison. Bats en se disant que demain, ça peut être trop tard pour moi. Comment les héros sont-ils tombés? Dans 2 Samuel chapitre 1er, au verset 25, la Bible dit comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Là, c'est David qui se pose des questions. Avec les pactes qui a été signé entre David et Jonathan. Alors, David, quand il a appris que Jonathan est tombé dans les combats, qu'est-ce qu'il a dit? Il a fait. Il se pose des questions. Comment un héros, c'est lui qui a reçu la grâce de Dieu, c'est lui qui a reçu un appel de Dieu, c'est lui qui a la part du Saint-Esprit, c'est lui qui peut faire des miracles, qui a ressuscité des morts. Les gens sont morts, sont revenus à la vie à cause de la grâce de Dieu qui était en toi. Autrefois, tu étais un homme qui craignait Dieu. Autrefois, tu étais un homme qui marchait avec la grâce de Dieu. Mais à cause des plaisirs de ce monde, on abandonne tout. À cause des soucis de ce monde, beaucoup de gens lâchent. Beaucoup de gens vont très loin. Beaucoup de gens, à cause, nous les avons bien accueillis par la grâce de Dieu. On les reçoit, on leur montre la présence de Dieu. Mais les gens peuvent te trahir. Oh, attache-toi seulement à Christ. Il n'y a que Christ qui ne change pas d'avis. Les hommes changeront d'avis. Les hommes, que tu les veilles ou non, ils vont changer d'avis. Mais Jésus seul, il ne pourra jamais changer d'avis. C'est pourquoi le psalmiste David est en train de se poser la question. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce que ce moment est devenu difficile? Pourquoi est-ce que les héros, qui étaient autrefois héros, on les appelait des héros dans la foi? Il y avait que lui dans la famille, quand il s'est levé, tout le monde parlait de lui. Quand il marchait, il allait au secours des autres. À chaque fois qu'on a une difficulté à la maison, on sait que je vais appeler le bishop. Dès que j'appelle le bishop, d'accord, il va recrocher. Il y aura une solution qui va arriver. Alors, autrefois, ces mêmes personnes qui étaient héros, pourquoi sont-ils devenus des héros? C'est ça le grand problème. Il y aura des questions. Pourquoi ces gens qui ont bien commencé de l'histoire, alors, pourquoi ils arrivent à ça? Alors, pourquoi? La réponse, qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que les gens sont perturbés, ils disent, wow, on est des héros. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 5, c'est là où nous allons commencer à expliquer, il y a des références qui sont en train de nous dire, ils viennent dans un pays lointain, de l'extrémité des cieux de l'Éternel, et les instruments des sacs. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans un pays lointain, mais ils n'arrivent pas à marcher avec la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une mode de vie. Tu peux marcher avec Dieu, mais tu ne crains pas Dieu. Si je suis vivant, ce n'est pas par mes efforts, c'est par la grâce de Dieu. Dieu sait pourquoi il m'a accordé une seconde chance que je revienne dans la vie, dans un pays lointain où je ne sais pas. Dieu peut te tirer de là. Il dit, mon fils, j'ai besoin de toi encore. Martinique et Guadeloupe a encore besoin de toi afin de prêcher la parole de Dieu. Tu peux mourir aujourd'hui, mais n'accepte pas de mourir. Élisée déjà croyait qu'Élisée allait finir, son histoire allait s'arrêter. Oh, Élisée prophétisait, il savait bien qu'après lui, il y a quelqu'un qui va ressusciter. Quand on a enterré Élisée, l'histoire, tout le monde s'est dit, ah, enfin son histoire est arrêtée. Oh, les gens sont en train de passer, les passants qui passaient, quand ils ont creusé la tombe, ils ont jeté leurs morts dans la tombe. Quand ce mort est arrivé à toucher les ossements d'Élisée, cet homme est revenu à la vie. C'est parce que nous ne voulons pas comprendre qui est le véritable Dieu qui nous a appelés. David a fait une pacte avec Jonathan. Ils ont parlé avec Jonathan. Si aujourd'hui peut arriver que je devienne roi, nous serons comme ça. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer dans le détail de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre David et Jonathan. Mais aussi on regarde l'histoire, David a appelé Jonathan. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas tomber. Ils sont en train de tomber. Pourquoi? Parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Et quand on veut suivre la voie des autres, on ne veut pas écouter Dieu, on va tomber dans les combats. Ah oui.
Et quand on veut se mettre dans un chemin, je dis non, écoute, j'ai beaucoup entendu Bishop. Les matins, Bishop, les soirs, Bishop, après-midi, Bishop. Il n'y a que lui seul que j'écoute. Mais quand est-ce que je vais écouter? Mais si tu n'écoutes pas, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Le matin, si on te parle d'une autre histoire, si ce n'est que la parole de Dieu, ça c'est autre chose. Mais si on vous parle de la parole de Dieu, cela veut dire qu'il faut écouter et obéir à ce que Dieu a dit. Un peu l'exhortation, si je peux englober en quelques mots, comment les héros sont-ils devenus zéro? Comment les héros sont-ils tombés? Autrefois, j'étais un héros dans la foi. Les gens pouvaient m'acclamer. Maintenant, les gens commencent. Au lieu de m'acclamer, on m'a fait ça. Tout le monde était tout le temps. Ah, lui, c'est bon. Vous imaginez Jésus lui-même, Christ, on prie. Les gens disent, oh, Hosanna au fils de David. Tout le monde a mis des pagnes, des rameaux. Et le jour est arrivé, on l'a dit, crucifiez-le. Les gens ont crié. Les hommes. Les hommes ont crié, crucifiez-le. Les mêmes gens qui ont dit, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. C'est les mêmes gens qui ont crié, crucifiez-le. Alléluia. Mais voilà, le problème, c'est l'homme, il n'est pas sûr, voyez. C'est pour cela, comme je vous avais dit hier, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Vous voyez que, comme l'apôtre Paul dit, Jésus-Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire et de la résurrection. Mais avec Dieu ça, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es le temple du Dieu vivant. Amen. Et de quel Dieu? De celui qui a créé les cieux et la terre. Yes. L'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 1, je prie le Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous donne un esprit de révélation et de sagesse. Ça, c'est deux choses différentes. Ça, voilà. C'est très bon. Complémentaire. Révélation et sagesse. Qu'il élimine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir quel est son héritage pour vous qui croyez. L'héritage que nous avons. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Ça, c'est vrai. 3. Et la dernière, quelle est la puissance qu'il a mis à notre disposition? Laquelle puissance qu'il a mis en œuvre en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, vous devez connaître d'abord l'héritage que vous avez étant que chrétien. Étant que chrétien, j'ai l'héritage de la santé, j'ai l'héritage de la prospérité, je dois manquer de rien. Et l'espérance, c'est qu'un jour, nous serons avec Jésus-Christ dans les cieux. Et puis, quelle est cette puissance qu'il a mis à notre disposition, mon Dieu? Là, cette puissance-là habite en toi. Mais aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui ne connaissent pas la puissance qui est en eux. Des chrétiens qui vont aller voir des marabouts. Pour être chrétien, il connaît la parole et il va aller consulter les sorciers. Ah oui. Même des soi-disant pasteurs, surtout en Afrique, des pasteurs qui vont aller prendre des gris-gris pour faire tomber les gens. Non. Oh, ça c'est de la bêtise à son apogée. Ouais. Moi, je connais Jésus, je vais aller voir des satanistes pour qu'ils me donnent la puissance pour faire tomber les gens. Vous voyez? C'est parce que c'est des gens qui sont inconvertis. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous preniez conscience que vous n'êtes pas n'importe qui. Que le Dieu Tout-Puissant habite en vous. Et que celui qui veut toucher à votre vie doit d'abord vaincre l'homme fort qui est en toi, le Saint-Esprit. Amen. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas toujours en connexion avec le Saint-Esprit. Ah oui. Nous ne craignons pas toujours Dieu. On s'est dit chrétien, mais on vit dans les désordres. On s'est dit chrétien, mais on vit dans l'anarchie. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu peux dire à tous ces gens qui vivent dans le péché? Parce que, comme je dis toujours que le péché est un gâteau succulent. Ah, ça? Le péché, si nous mangeons le poulet, c'est parce qu'il est bon. Avec le péché, il est succulent, il est bon. C'est un gâteau empoisonné, mais qui goûte bien. Et quand on prend l'appétit, on dit, ah c'est bon, et puis, j'ai eu l'appel d'un homme de Dieu, aujourd'hui, avec qui on a parlé, mais un homme de Dieu qui m'a ouvert son cœur.
il s'est déshabillé. Il m'a parlé de sa vie de A à Z. J'ai été ému et touché. Et je vais vous dire, nous avons beaucoup de plaies qu'on cache, des maladies qu'on cache. Vous savez, quelqu'un peut avoir un cancer dans le ventre, il ne voit rien. Il est bien habillé, mais là-dedans, il y a la mort. Si vous aimez Dieu et que vous n'arrivez pas à vous débarrasser d'un certain péché, demandez l'aide du Saint-Esprit. Demandez simplement l'aide du Saint-Esprit parce qu'il est là pour ça. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui n'arrivent pas à se débarrasser du péché? Amen. Qu'est-ce que je voulais dire? C'était quoi? Dans Osée chapitre 4, verset 6, c'est dit ceci. Puisse Dieu nous aider. Quelqu'un peut dire avec moi, nous aider. Puisse Dieu nous aider à tenir bon jusqu'à la fin de notre cœur, comme l'apôtre Paul. Apôtre Paul a tenir bon jusqu'à la fin. Amen. Alors parmi nous, on n'arrive pas à tenir bon. Tel vase marée peut arriver, des problèmes peuvent arriver, mais tu n'arrives pas à tenir bon. Ma prière pour toi, pour que tu tiennes bon. Nous devons apprendre à tenir bon jusqu'à la fin de notre jour. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous devons d'abord croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Amen. Il est d'abord en train de nous donner la vie. Nous, d'abord, premièrement, avant de donner la vie aux autres, d'abord nous ne devons pas dire aux autres, Seigneur, pourquoi moi tu m'as sauvé? Tu as sauvé ma sœur, tu ne m'as pas sauvé moi. Mais il faut d'abord commencer à te sauver toi. Amen. Avant de sauver une autre personne. Même si tu vas dans les professionnalistes de nage, ils vont te dire quoi? Avant de sauver une autre, il faut apprendre à vous sauver d'abord vous-même. Et après, tu peux sauver une autre personne. Amen. Parce que la personne qui a peur, dans l'eau, il peut te tirer pour que vous tombiez vous deux. Apprenons, bien-aimés, à marcher avec crainte et tremblement devant le royaume des cieux. Dieu n'est pas notre ami. Et Dieu ne sera jamais notre ami. Amen. Amen. À chaque fois que nous avançons devant Dieu, tenons bon et ferme devant Dieu. Amen. Voilà un conseil que je pourrais donner à l'église. Tenez bon là où tu es. Amen. On peut te calomnier, on peut tout dire, mais toi tiens ferme, car l'Éternel est toujours fidèle. Amen. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis. Nous avons eu un grand plaisir de recevoir l'évangéliste Réma. Amen. Et puis, on te souhaite un beau voyage pour les Antilles. Merci, mon grand frère, en tout cas. À bientôt. À bientôt.